Mes chers compatriotes, bonjour. Nous allons revenir sur la vidéo du capitaine. Cette vidéo m'a dérangé. Elle m'a dérangé parce que j'attends beaucoup mieux du chef des services de renseignement du Cameroun. J'avoue, je suis sur ma faim. La journée d'aujourd'hui, pour moi, n'est pas la meilleure des journées depuis les sorties du capitaine. J'estime même que le capitaine a volé bas. Donc, nous demandons au capitaine de choisir ses sujets dans le carnet, parce que quand on est chef de service secret à la présidence, moi je ne m'attends pas à entendre des problèmes de mœurs. J'estime que la police des mœurs n'est pas... c'est pas la meilleure des choses. Et pour ce qui concerne les mœurs, je dis que je n'attends pas ça du capitaine. Ce qui a été dit aujourd'hui est connu par les Camerounais, se pratique même dans les villages. C'est pas ça. C'est pas ça que j'attends du capitaine en fonction de sa posture. Surtout que je reviens sur cette deuxième noce de M. Ngongo. Je crois avoir parlé de ce sujet, donc c'est déjà pas nouveau. Moi, je suis au courant que M. Ngongo a effectivement organisé un mariage. Ça s'est passé dans le yacht de M. Eran Moss. Et je sais même que ce sujet a créé des problèmes entre Mme Biya et M. Ngongo. Je me rappelle aussi qu'à l'époque, Mme Ngongo devait être aux États-Unis. Donc, cette affaire de jeune fille, je connais encore plus parce que le capitaine a dit qu'elle avait 15 ans. Moi, je ne connais pas l'âge. Bon, je sais simplement que j'ai un ami qui a aidé cette jeune fille dont parlait le capitaine. Et au moment où cet ami a connu cette jeune fille, elle était déjà enceinte. Donc j'ai un ami qui a aidé cette jeune fille à accoucher. Donc avant qu'elle ne rencontre M. Ngongo, cette fille avait déjà un enfant. Cet ami a fait ça gracieusement parce que, je crois, le papa de l'enfant avait abandonné la fille. Et c'est vraiment de bon cœur, c'est pour ça que je protège son nom, qu'il a aidé cette demoiselle à lui faire un trousseau et même à ce qu'elle puisse accoucher normalement. Je sais encore ce dossier parce que au moment où elle entre en contact avec l'entourage de M. Ngongo, ça s'est passé, elle fêtait un anniversaire sur la route de Soa, entre Soa et Yaoundé. Parce que c'est une jeune fille qui faisait une formation agronome. Elle est passionnée d'agriculture. Donc elle fêtait un anniversaire quand M. Ngongo, qui allait dans son village, s'est arrêté à cet endroit. Et c'est en entendant les ambiances et en voyant que la fille, c'est une fille qui est très éloquente, très intelligente, c'est une jeune fille métisse. Et M. Ngongo est parti, mais il a envoyé ses hommes lui remettre la carte. Et le réflexe qu'a eu cette demoiselle, c'est de voir donc son protégé et de raconter l'histoire. Donc je suis au courant de l'affaire. Je suis au courant de cette affaire. Et ça concerne M. Ngongo et sa femme. Je n'attends pas qu'un capitaine chargé des renseignements à la présidence de la République vienne nous donner, c'est pas ça la révélation d'État qui montre que le pays va mal, ce sont les mœurs. Nous avons des... C'est pas nouveau. Avec cette sexualité débordante qui habite notre sang, nous les Africains, ce n'est pas nouveau, c'est connu.
Bon, et moi j'aurais même préféré, si on parlait de ce volet-là, que le capitaine me dise que bon, ce groupe-là est avec M. Epstein dans l'île au désastre là. Ça aurait été un peu plus intéressant. Mais venez nous parler des affaires de famille. Je dis que le capitaine n'a pas... Il a volé bas. Mon capitaine, prenez de l'altitude, sortez des dossiers qui concernent la vie et le secret de l'État. Vous étiez au sommet du renseignement. Ce n'était pas pour voir qui c'est qui couche avec qui c'est qui couche avec qui. En plus de ça, mon capitaine, vous savez, quand on est dans le renseignement, on essaye aussi, surtout que nous nous intéressons à vous. Je sais que vous êtes un petit beau-frère. Vous êtes un petit beau-frère à nous. Hein. Il faut le dire à l'opinion publique. Que vous-même, vous êtes un petit beau-frère du régime. C'est-à-dire que votre épouse est l'enfant d'une grande famille du Sud. Vous êtes un beau-fils de Sam Melima. Votre femme est commandant et elle travaille à Douala. J'ai vu que, mon capitaine, vous étiez en train de faire des dénonciations. Nous, on vous a encouragé. On vous a vu prendre le sens contraire de l'aiguille de la montre. Et on aimerait que vous fassiez le tour du cadran. C'est-à-dire que les services de la présidence, il faut faire le tour, parce que c'est à la présidence que vous travaillez. Vous êtes au secrétariat général, vous êtes au cabinet civil, mais d'un côté. Il ne faut pas donner l'impression d'esquiver certains personnages dans vos déclarations. Sinon, les Camerounais vont déduire que vous êtes envoyé par quelqu'un. Et ça va dénaturer votre mission. Nous sommes dehors pour dire la vérité aux Camerounais, sans arrière-pensée, sans intérêt. Mon capitaine, le changement impose la neutralité. Le changement impose la dénonciation sans chantage. On veut réparer le pays, mon capitaine. Vous en savez beaucoup. On compte sur vous pour en savoir un peu plus. Je vais suivre la prochaine émission et j'espère qu'elle nous dira de vraies choses sur les travaux qui concernent M. Motazé et tous les autres services de la présidence que vous n'avez pas encore touchés et qui se tournent toujours autour de M. Paul Biya. Il y a beaucoup de nominations qui viennent de tous les services de la présidence. Il y a comme un équilibre. Chacun propose ses personnes. Donc, il faut être au milieu de la chose pour montrer votre neutralité. Sinon, on aura vite vu l'intention de votre action. Moi, je souhaite une bonne soirée. Je suis triste de ne pas pouvoir fêter la victoire des jeunes Lyon parce que je trouve que la jeunesse a passé son temps à donner des sacrifices à M. Biya qui, en retour, confisque l'avenir de la jeunesse. La jeunesse gagne parce qu'elle aime son pays. Biya utilise le foot pour empêcher les jeunes d'évoluer. Donc, pour distraire la jeunesse. On a la preuve. Un pays élevé dans la distraction n'arrive à se réunir que sur des sujets qui concernent la distraction. Et c'est le problème, c'est le travail accompli de 43 ans de misère, où les gens, même quand ils n'ont pas besoin d'être contents, cherchent quand même une occasion de se défouler, tout en restant là à regarder, à attendre que les solutions viennent d'ailleurs, alors que le peuple, à un moment donné, ouvre les yeux. Je n'attends rien de plus de ce qui va arriver. La seule chose que nous tous on attend, c'est que le régime de M. Paul Biya libère enfin ce pays pour qu'on puisse savoir comment on peut réorganiser
pour le reconstruire, au profit de tous, sans haine, et par un système électoral qu'on a tous choisi qui s'appelle la démocratie. Et donc, il y a moins d'un an, on a élu un homme qui attend sagement qu'on lui donne la place qui lui revient afin qu'il fasse son travail. Sur ce sujet, je vois que certains veulent commencer à importer chez nous la guerre sainte, en faisant croire que le conflit qui se passe en Iran est en train de braquer les Israéliens qui ont des intérêts chez nous, parce qu'ils auraient peur qu'un musulman soit au pouvoir au Cameroun. Ils nous ont amené leur religion de musulmans, de chrétiens, de machins, pour diviser les Camerounais. Issa Tiroma est Camerounais. Peu importe qu'il soit musulman, peu importe qu'il soit athée, nous, on ne regarde pas ça au Cameroun. On le savait quand on l'a élu. Donc la guerre sainte entre Israël, Iran, États-Unis, c'est là-bas chez vous. Le Cameroun ne doit pas être emporté par un choix géopolitique qui ne va pas arranger le Cameroun et qui va mettre le Cameroun à feu et à sang. Je vous remercie. Bonne soirée. Personne n'imposera dans le long terme les dirigeants aux Camerounais. Les Camerounais peuvent aussi, à un moment donné, se retourner. Bonne journée.